l'écoute de nos aînés. Une émission dédiée à la mémoire et au parcours de vie de nos seniors. Avec le soutien de Petit Fils, service d'aide à domicile pour personnes âgées. Bonjour et bienvenue. C'est un premier rendez-vous que nous vous invitons à découvrir. C'est un grand livre de vie, un livre de souvenirs. Je reçois au micro Nicole Andoche. Elle est née en 1939. Elle a traversé les toutes dernières années de la guerre, encore nourrisson. Au fil de ce récit se dessine un univers où, malgré les tensions de l'époque, la tendresse, la présence, les petites routines rassurantes ont posé les premières pierres de sa vie. C'est une mémoire précieuse, simple, que nous allons découvrir, que nous allons écouter et entendre dans un climat paisible et en toute confiance. Bonjour Nicole Andoche. Bonjour. Alors vous êtes née en janvier 1939. Quels sont les tout premiers souvenirs qui se sont transmis dans votre famille à propos de cette petite enfance durant la guerre ? Eh bien, cette petite enfance, je l'ai passée dans un petit village de l'Ariège, tout petit village où habitait mon grand-père paternel. Et à ce moment-là, ma grand-mère est morte. Paternelle. Et donc, mon père était parti, a été mobilisé, ainsi que ses deux frères, et mon grand-père se trouvait tout seul. Ma mère est donc partie habiter chez lui avec moi. Dans les premiers souvenirs, je n'en ai aucun. Vous savez qu'on appelle ces souvenirs jusqu'à 3 ou 3 ans et demi le continent englouti. Donc, je n'ai aucun souvenir, pratiquement aucun, avec les mots, mais par contre, je les ai vécus. Donc, mon corps le sait, tout ça. Alors, j'ai envie de vous parler de la façon dont j'ai dormi. Ça paraît tout simple. C'était une maison la cuisine était petite, mais le feu flambait bien, comme il faut. Et moi, on me faisait dormir dans l'alcôve. Donc, imaginez, la rassurance du feu, la lumière du feu, la chaleur, la voix, les voix de ma mère, de mon grand-père et des voisins qui venaient, en parlant patois, cette langue qui est presque une langue chantée. Donc moi, je m'endormais avec la chaleur, le feu et les voix. Et je trouve que c'est aussi bien que d'avoir une chambre particulière pour un bébé. Voilà. Alors, encore, j'aimerais raconter, dont mon père était parti, mobilisé, et j'ai retrouvé à la mort de ma mère la correspondance qu'ils échangeaient pendant la guerre. Donc imaginez, on ne parle que de moi, presque. Et alors elle dit quelque part, je lui parle beaucoup, en s'adressant à mon père, je lui parle beaucoup de Nicole, de ta fille, parce que je veux qu'elle t'aime autant que moi. Et alors elle me faisait participer. Avec elle, j'allais plus de rente, j'allais porter les lettres, aller chercher la lettre au bas de l'escalier. Et à tel point que chaque fois que je voyais un papier blanc ou une lettre, je disais papa. Et le matin, il paraît que je réclamais le papa. Le papa, c'était un livre sur lequel je gribouillais. Donc c'était un père fantasmé, mais je me demande si c'est pas pour ça que j'aime tant lire maintenant. Voilà, ça c'est la toute première enfance. Je crois que j'ai un souvenir inventé, je ne sais pas. Le jour où mon père est revenu parce qu'il a été démobilisé en fin 41, parce que là où il travaillait, chez un menuisier, il s'est coupé à la machine 2 doigts. Donc il a été démobilisé. Et ce jour-là, je crois me le rappeler, mon oncle me tenait et il me dit « Regarde papa qui arrive ». Au fond de la rue, je vois mon père et ma mère. Et je le vois habillé avec la capote de soldat. Et il paraît que non, il paraît qu'il est arrivé en costume. Alors, je ne sais plus trop si c'est vrai, si c'est un souvenir qu'on m'a raconté, je ne sais pas. Voilà. Donc, je voudrais dire aussi que si je ne me rappelle pratiquement de rien, je me rappelle des glaçons l'hiver qui pendaient le long des toits, parce qu'il n'y avait pas de barre de neige. Ça scintillait au soleil, ça s'égouttait, c'était magnifique. Voilà donc pendant 3 ans et demi à peu près la vie que j'ai menée. Très rassurante, une mère très présente, et mon père aussi présent avec les mots.
Voilà, ça c'était pendant ma petite enfance. Ensuite, nous sommes revenus à Toulouse. Mes parents avaient gardé l'appartement, là où je suis née. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, donc c'était juste après la guerre. C'était un immeuble, c'était pas un HLM, c'était un immeuble où il y avait 10 familles à peu près. Et moi, je suis née dans la Chartreuse, c'est-à-dire la petite maison qui était dans la cour. Les voisins devenaient des amis. C'était vraiment des amis, on pouvait compter sur eux. Et c'était une vie communautaire. Et puis alors surtout, la rue nous appartenait. Donc, j'habite en ce moment, pas dans la même maison, mais dans le même quartier, pas un enfant dans la rue. Alors, quand je vois ça, plus un enfant qui joue dans la rue, plus personne qui stationne pour discuter. Ça, c'est vraiment un changement immense, je trouve. Alors après, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Le premier chagrin conscient. Mon père était menuisier et il allait travailler, il faisait du chantier. Et jusqu'à 20 kilomètres à peu près. Et il mettait, au cas où il pleuvrait ou il ferait froid, il mettait un vieux manteau en cuir, on appelait ça un manteau en cuir, ficelé sur le porte-bagages. Voilà, un jour il arrive, il avait perdu le cuir. Le drame. D'abord, il y avait les restrictions, pas trop d'argent, je suppose. C'était un drame. Et moi, personnellement, je voyais mon père presque mourir de froid. J'étais malheureuse. Et ma mère est allée voir aux objets trouvés. Il y était. Vous imaginez aujourd'hui si on irait porter un vieux cuir tout râpé. Et il resterait par terre, il resterait là. Ça, c'est une époque aussi. C'était précieux. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des jeux. Donc, je vous ai dit que maintenant, il n'y a plus personne. Mais nous avions la rue. Et alors, on jouait. On faisait des marelles. On jouait à la marelle, à la corde à sauter, à cache-cache. Car tous les immeubles étaient ouverts. Nuit et jour, les immeubles étaient ouverts. On pouvait rentrer. Alors, on faisait des bêtises. On rentrait dans les immeubles. On sonnait aux sonnettes. Et on était très agiles avec notre corps. On m'a dit l'autre jour qu'il y avait des enfants qui ne savaient pas sauter à cloche-pied et qu'on était obligé de leur apprendre en gymnastique. Tout ça, on savait le faire, nous. On grimpait partout, on était d'une grande agilité. Ça, alors maintenant, je sais que les enfants, pour compenser ça, ils font des activités. On leur fait faire des activités. Nous, les activités, c'était la rue, quoi. Et la liberté de la rue. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les parents, enfin les miens en tout cas, ne parlaient pas de leurs soucis aux enfants. Nous étions très préservés. Je suppose que c'était pas facile. Les fins de mois, les restrictions, eh bien, on n'en parlait pas. Une fois, je jouais à la dinette, et voilà que avec une petite copine, que je coupe les tickets de rationnement. C'est donc, j'avais coupé pour m'amuser. Oui. Et bon, j'ai pas été grondée, c'était comme ça. Alors, donc les parents ne parlaient pas de leurs soucis, et avec les voisins, je l'ai déjà dit, c'était vraiment une autre famille. Là, je vais vite. C'était l'enfance après la guerre. La vie aussi, vous le voyez avec les voisins, était communautaire. Les parents et les tantes, les cousins se recevaient. J'avais 7 cousins germains et 5 cousines germaines. Ça, c'est très précieux. Hein. Et donc, on mangeait les uns chez les autres. Et puis, on se voyait très, très souvent. C'est pour ça que je dis que la vie était beaucoup plus communautaire que maintenant. Je m'aperçois, comme tout le monde, que nous changeons de monde. C'est vraiment une mutation anthropologique. Ce n'est plus le même homme. Tant qu'on ne touche pas trop aux gènes, et peut-être que ça peut rester, mais moi, ça me fait peur, ça. L'intelligence artificielle aussi, ça me fait peur. Et ce que je peux dire de l'âge qui vient de la vieillesse, c'est que la vie se dépeuple en partie, on perd beaucoup de parents, de cousins, de cousines, d'amis, mais par contre, personnellement, j'ai l'impression que je m'étale à l'humanité qui est déjà passée et l'humanité actuelle.
on se décentre de soi et on s'aperçoit que l'humanité, c'est nous. Je ne sais pas trop bien le dire. Donc, ce n'est pas triste de vieillir. J'ai la chance de bien me porter, mais vraiment, ce n'est pas triste. Qu'est-ce que vous trouvez de beau dans cette étape de votre vie et dans ces derniers moments de vie? Ce que je trouve de beau, eh bien justement, d'abord, j'ai le temps. J'ai le temps de lire, j'ai le temps de créer, entre guillemets. J'aime beaucoup trafiquer, faire des choses avec de la récup. Voilà ce que j'aime. Alors, dans ce petit village dont je vous parlais... En Ariège? En Ariège, oui. J'étais petite, pendant 30 ans, je crois, jusqu'à l'an dernier. Je faisais des expositions et j'aidais avec plusieurs, nous animions le village. Vous aimez la peinture, vous aimez aussi la lecture? Ah, j'aime beaucoup la lecture, oui. Et on parlait de cette dernière étape de la vie. Pour vous, c'est une belle étape. C'est une belle étape. C'est le dépouillement, comme je vous disais tout à l'heure. On se dépouille de personnes qu'on a aimées, qui sont parties. Plusieurs de mes amis sont dans des maisons de retraite. Je ne peux pas les voir pour deux. Mais ce que je vous dis, c'est que j'ai l'impression que je participe à l'humanté. J'ai essayé de vous le dire. Alors, tout à l'heure. De quelle manière? De quelle manière? Cette participation à l'humanité. Je me sens faire partie des humains, quoi. Avant, j'avais pas trop le temps. J'avais les soucis, j'avais le travail. Les enfants, mais maintenant, je m'aperçois que un être humain de maintenant, un être humain d'il y a combien de siècles, dans le fond, nous sommes pareils, nous sommes comme ça. C'est ce qui me fait peur, parce que je m'aperçois, j'ai bien peur que l'homme crée un autre humain, quoi. Une autre humanité. Une autre humanité. Alors merci pour ce livre à cœur ouvert que vous nous avez livré de cette petite enfance durant ce moment aussi de la Deuxième Guerre, et puis cette belle correspondance aussi entre vos parents, où dans cette correspondance entre vos parents, on sent aussi tout l'amour aussi pour leur enfant, et c'est un beau cadeau, c'est précieux. Vous m'avez montré ici même en studio quelques lettres de cette correspondance. Je vous propose de vous retrouver pour un deuxième épisode de ce livre ouvert de vos souvenirs. Merci Nicole Andoche. Avec plaisir. À bientôt. C'était À l'écoute de nos aînés, une émission en partenariat avec Petit-Fils au service des personnes âgées et de leurs familles. Petit-Fils, prenons soin de nos aînés au quotidien.